Les cassettes, les appareils photo Polaroid, les Walkman, les Game Boy, les livres. Normalement, je travaille toujours parallèlement sur différents projets, mais là, en effet, il y a cette expo photo qui est en train de prendre forme. Cette fois-ci, donc c'est ma troisième expo de Polaroid. On est en train de monter tout ça pour une expo qui va se faire du 18 juillet au 30 août. Donc, qu'est-ce qu'on va y voir? On va y voir des Polaroid. J'aime bien les originaux. Mais il y aura quelques agrandissements, des tirages que j'ai fait moi-même, qui seront encadrés. Et donc tout ça, on va le découvrir en juillet à Clairvaux. Clairvaux, ça a toujours été très spécial parce qu'en fait, j'ai passé des moments de ma jeunesse. J'ai travaillé à Clairvaux dans un hôtel il y a très très longtemps. Et puis, il y a 2 ans, en fait, cette ville m'a fait revenir. J'avais la chance de pouvoir faire un grand mural sur le lycée Edward Steichen. Donc, il y a toujours un cercle qui se ferme à Clairvaux, j'ai l'impression. Cette ville, elle m'attire toujours, elle ne me laisse pas vraiment partir. Donc, c'est un peu Twin Peaks, je crois. C'est une approche formelle qui est aussi basée sur le graphisme. En fait, c'est comme si je dessinais ou je composais une peinture. C'est comme ça que je fais mes Polaroids. Il ne faut pas oublier quand même que c'est une vieille technique. On se balade quand même avec une chambre noire et un labo photo en même temps. Il impose quand même une certaine sorte de prise de vue. Donc, de ce que je veux parler, c'est peut-être des plans plus rapprochés. Donc, ce qui m'arrange finalement, parce que je peux fixer sur des structures ou des choses de construction qui sont en train de se faire. Et c'est ça que j'essaie en fait de garder en image en fait. Il y a 2 étapes en fait. Je prends la photo, j'impose ma vision à cette photo et je classe les photos aussi. J'ai des grandes boîtes où je classe les Polaroids. Et même après, ça peut être des années après, que je ressors. Et là, c'est la deuxième phase qui est importante, autant que la prise de vue, je dirais. C'est-à-dire, je commence à structurer tout. C'est le choix qui s'impose. Et je combine des images qui font de 2 à 5 images, donc des séries, et qui racontent une histoire à travers justement la démarche formelle que j'avais fait auparavant. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, il raconte une histoire qui retrace un fil, qui démontre un fil, mais ces images, ils ont été prises pendant des moments tout à fait différents. C'est plus le lieu qui est important, mais ce qu'il raconte. Et c'est pour moi, j'essaie de retransmettre c'est comme une carte, donc une histoire qui raconte ces images. Donc en général des SX70, donc les appareils inventés par Land, début des années 70. Donc en fait, c'est des appareils pliables. La particularité, c'est qu'en fait, on voit dans le viseur l'image en fait qui va être cadrée. Donc c'est pas un viseur qui est déplacé. Ils ont inventé dans les années 70 une sorte d'autofocus. Donc c'est un sonar qui envoie, c'est comme les chauves-souris. Et en fait, c'est un appareil qui se balade. Donc on a une chambre noire qui vient avec. Et puis je trouve que c'est fantastique. Au fil des années, donc cette œuvre, en fait, il y a 2 œuvres au MoMA, c'est Protect et Auto Reverse. Ça n'a rien changé, mais ça a changé ma vision en fait sur New York parce que je connaissais pas du tout. Et au fil du temps, il y a eu plusieurs expos avec ces 2 œuvres. Et à chaque fois, il y a eu un vernissage dont j'ai eu la chance d'assister, bien sûr. J'ai découvert cette ville en étapes et pour moi, c'était ça qui était le plus intéressant en fait. Les gens que j'ai connus là-bas, les petites histoires, c'est toujours ça qui est important. Les cassettes, les appareils photo Polaroid, les Walkman, les Game Boy, les livres. Quand j'étais très jeune, mon papa il me prenait dans les librairies et il me disait tout simplement « Prends-toi un magazine ou quelque chose pour lire ». En fait, déjà là, j'ai pris des chouettes BD, je les ai collectionnés, je les ai entamés, mais je les ai pas touchés. Donc il y avait déjà ce geste-là de rassembler des choses, d'avoir les séries et de faire soin aux choses. Ce que j'aimerais faire, c'est découvrir le Japon en hiver avec mon appareil Polaroid, donc surtout les montagnes au Japon.
Et d'un autre côté, c'est un truc drôle, mais en fait, j'ai l'impression que sur le portail de la Schoberfoa, moi j'ai vachement envie, je trouve qu'on peut faire un truc de génial là-bas, mais je trouve qu'il y a quelque chose à faire. Donc voilà, c'est des envies.